Philippe Adler et les dieux du blues descendirent sur la terre. Play it again, baby. Pour que vos nuits soient aussi belles que le jazz, Jazz 6, le lundi, autour de minuit. Un charmant voyage organisé par Agatha Christie. Ça vous dirait? Ambiance psychose sur l'Orient Express. Attention au départ. Je veux que vous vous chargez d'un travail pour moi. Voilà, plusieurs fois déjà qu'on menace de me tuer. La plus folle enquête policière mise sur les rails par Sidney Lumet. Il a été lardé de coups de poignard, il a été signé à blanc. Qu'en pense Hercule Poirot? Monsieur Hatchet se cachait parce qu'il était le gangster qui avait organisé l'enlèvement et l'assassinat de la petite Daisy Armstrong. Quoi? Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Armstrong. De votre lit, vous deviez bien voir le verrou. Non. Surprenant. Est-ce que vous êtes sorti de votre compartiment? Non. Étonnant. Dans la séance du jeudi à 20h45, le crime de l'Orient Express. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère dans laquelle entre notre pays et notre peuple. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire d'un parti, mais la victoire de tout le peuple d'Afrique du Sud. C'était le premier discours du président sud-africain devant plus de 100 000 personnes. Nelson Mandela a été élu par acclamation le matin même au Parlement devant la nouvelle Assemblée. La session a été ouverte par une danse et conclue par un banquet réunissant les principaux leaders des partis politiques. C'était la dernière réception officielle de Frédéric de Clercq. Aujourd'hui, investiture officielle du nouveau président en présence de 46 chefs d'État et de gouvernement. Les 5000 invités pourront se régaler des spécialités locales, crocodiles, autruches et antilopes. L'autre spécialité, les grosses chenilles noires sud-africaines, ne figure pas au menu. Le retour d'une trentaine de Français à Istres, évacués du Yémen, où les combats font rage entre forces sudistes et nordistes. La France a mis un terme à ses opérations aériennes et navales d'évacuation des étrangers. En tout, 1416 personnes, dont 214 Français, ont quitté le pays. Il y avait des missiles Scud la nuit, il y avait un certain nombre de batteries antiaériennes qui se mettaient en route. On a des difficultés là-bas à avoir des informations parce qu'il n'y a plus de téléphone, parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Alors il n'y a pas de drame, hein, la ville n'a pas souffert, enfin ça n'a pas souffert d'une façon visible, mais je pense qu'il vaut mieux être ici qu'ailleurs, quoi. L'attente continue au siège de première urgence. L'association humanitaire, dont 11 membres, sont toujours aux mains des Serbes de Bosnie. Ils n'ont pas été jugés, contrairement à ce qui avait été annoncé, mais leur sort est toujours incertain. L'avocat qui était désigné n'a eu accès aux détenus qu'une seule fois. Au cours de cette rencontre, il a pu les rencontrer pendant 5 minutes et sans interprète. Et apparemment, d'après les inculpés, manifestement, l'avocat qui leur a été désigné ne comprend pas le français. Première urgence appelle à un rassemblement de protestation mardi à 18h30 sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Oui, Catherine Dessous ? Ce qu'on demande à tout le monde, c'est de venir manifester avec nous pour montrer qu'ils sont tous solidaires de première urgence et des 11 qui sont là-bas. Et peut-être que la pression de l'opinion publique aura raison de l'arbitraire. Dominique Baudis, tête de liste RPR-UDF pour les européennes, a présenté ses 86 colistiers. Une première présentation à la Cité des Sciences de la Villette pour symboliser, dit le maire de Toulouse, la modernité des candidats. Une Europe qu'il faut engager sur une nouvelle voie, sur de nouveaux objectifs, là où les Européens et les Français notamment attendent l'Europe. C'est-à-dire l'Europe sur le front de l'emploi, l'Europe au service de la paix, et l'Europe pour préserver l'avenir de notre continent où des périls de toute nature
s'accumulent. La guerre, mais aussi le péril nucléaire avec des centrales dans un état épouvantable comme à Tchernobyl, le sida. Voilà où on attend l'Europe. L'embrouille au palais de justice de Bordeaux où un retraité traînait au tribunal 92 résidents étrangers dont il conteste le droit de vote en France aux prochaines européennes. Pour lui, Maastricht est illégal et la participation des ressortissants européens en France également. Je veux me battre contre l'Europe et je veux que la France reste une nation souveraine. Et les étrangers, mais vous pouvez élire vos représentants chez vous. Et puis ils n'ont pas besoin de voter en France. Je considère que M. Roujanski prend des libertés avec les décisions européennes et décisions françaises qui me paraissent tout à fait outrancières. 155 mesures signées François Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale. L'école va une énième fois vivre des nouveautés. Elles concernent surtout l'école et le collège. Dans le primaire, priorité à la maîtrise de la langue française et dès le CE1, introduction de l'initiation à une langue étrangère et à la musique. Généralisation de l'aide aux devoirs, une demi-heure par jour à l'école. Au collège, 3 cycles au lieu de 2, 6e, 5e, 4e et 3e. En 4e, confirmation d'une 2e langue étrangère et dès la 5e, latin en option. Quant à la semaine de 4 jours, le ministre y est favorable. Il faut l'expérimenter académie par académie. Il y a une volonté de répondre à des problèmes réels, c'est ce à quoi nous nous attachons également, mais nul ne pourra esquiver les questions de conditions d'enseignement, d'effectifs, de moyens nécessaires pour les travaux en petits groupes. Et il faut que la société tout entière sache que si elle veut une école de meilleure qualité pour tous ses enfants, elle doit aussi y consacrer des moyens. Projet définitif du ministre le 27 mai. Soufflez. Attention, le taux d'alcoolémie passera cet été de 0,8 à 0,7 grammes par litre de sang. Une mesure qui, selon la sécurité routière, devrait diminuer de moitié le risque d'accident. Lorsqu'on a une alcoolémie à 0,8 g, le risque de tels accidents est multiplié par 4. Lorsque l'alcoolémie est de 0,7 g, une petite diminution, le risque relatif est multiplié par 2. Ça veut dire qu'on divise de moitié le risque d'avoir un accident mortel. On les a vus arpenter le week-end dernier la campagne de l'Hérault, affublée de drôles d'antennes. Non, ça n'était pas quelques zinzins échappés d'un asile, mais simplement des sportifs participant au championnat de France de radiogonométrie, une discipline à mi-chemin du jeu de piste et du jeu de cache-cache. Les concurrents ont un minimum de temps de 2 heures pour trouver les 5 balises. Chaque balise a émis à tour de rôle de 1 minute à 1 minute. Il y en a une 6e qui est sur la ligne d'arrivée pour repérer les concurrents pour entrer. Mais encore faut-il que le matos fonctionne. J'arrive pas à moduler au niveau de l'approche la directivité de l'antenne. Donc je pense qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. J'en ferai pas à mon mari puisque c'est lui qui les a fait. Le soleil sortira vainqueur de toutes les épreuves demain. Une bande de nuages résistera le matin de l'Alsace aux Alpes et à la Corse avec un risque d'ondées sur l'île de Beauté. Mais l'astre du jour s'imposera l'après-midi. Les quelques brouillards matinaux sur le sud-ouest et le centre seront bien vite dissipés. Seul point noir, la Bretagne, où il bruinera un peu dès la mi-journée. Le matin, il faudra prévoir une petite laine à Aurillac. Il n'y fera que 2 degrés. Nice offrira déjà 12. Hausse des températures l'après-midi, généralement 16 à 21 jusqu'à 25 à Nîmes. Darty, le contrat de confiance. Dans un instant, Culture Pub avec Anne Magnin et Christian Blachasse. Fils de pub et fier de l'être.
avoir désobéi au règlement, il se retrouve prisonnier d'une tour infernale et de son terrible système de sécurité. J'appelle l'Intercorp. Le sonar est sur le point d'exploser. Intrus localisé. On ne peut pas ouvrir une porte sans déclencher l'alarme. Quand la tour est programmée, rien ne peut plus l'arrêter. C'est parce que ma carte est tordue que Cass veut me tuer? Mieux vaut être un employé discipliné quand on travaille dans la tour. Claustrophobe, ne ratez pas jeudi à 23 h, Danger, tour piégée. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, la dernière émission de Culture Pub, elle, indique assurément que nous entrons dans l'été, l'été des chaînes de télé 100 ans. Voici donc un spécial été. Au programme, un aperçu des grandes manœuvres estivales de la télévision, l'analyse d'un marché du tourisme prospère mais déboussolé, et la saga d'une crème solaire qui ne sait plus à quel soleil se vouer. Tout de suite, l'actualité de la semaine, avec une très grande nouvelle. L'un des derniers bastions de résistance au Coca-Cola vient de tomber. L'Inde, en effet, vient d'ouvrir ses portes à la célèbre boisson d'Atlanta qui voit de ce fait s'offrir à elle la possibilité de toucher 900 millions de consommateurs potentiels. L'autre événement, c'est la sortie d'un très beau film Drakkar Noir réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Et dans ce film, deux audaces, l'investissement d'un territoire rock et l'émergence d'un nouveau type de macho, le sadique qui se touche. Des fans éplorés, des bons vieux flashs au magnésium, un ersatz de Morrison sapé comme un berger, des riffs de guitare comme s'il en pleuvait. Non, vous ne rêvez pas, la pub se met au rock'n'roll. Et devinez quel est l'annonceur qui a besoin de séduire les jeunes rebelles du monde entier et qui a pris le risque de changer une communication vieille de 12 ans? Vous avez bien lu, c'est Drakkar Noir, le parfum Guy Laroche. Mais attention, le rock'n'roll façon L'Oréal est sexuellement responsable et se consomme derrière une vitre. Bref, les jeunes rockers des années 90 vivront d'amour solitaire et de Drakkar frais. Alors, il est évident que pour cette campagne, L'Oréal a pris des risques. Je t'aime. Calculé? Il y a eu un gros test, c'est quand nous avons parlé de ce projet à Jean-Baptiste Mondino, car, indépendamment du fait que c'est un grand créateur, c'est un homme qui a une très grande intégrité artistique, qui sent ce qui se passe dans le public comme une éponge, et qui est investi très fortement dans la musique. Et on s'était dit que si ça intéresse Mondino, c'est sûrement un bon signe. S'il le rejette, parce qu'il représente ce public, c'est que c'est probablement une mauvaise idée, qu'il vaut mieux l'abandonner. Et Mondino a accepté. La musique que vous entendez, c'est Led Zeppelin. Elle devait être celle du spot, mais les droits coûtaient 25 millions de francs. Alors, au fait, à qui s'adresse le nouveau Drakkar Noir? C'est pas le nouvel homme qui fait la vaisselle, c'est plutôt bien macho, il n'y a pas de doute. Je t'aime. Quel est le pays qui est 3 fois plus peuplé que l'Europe et dans lequel on ne trouvait pas de Coca-Cola? L'Inde, bien sûr, le dernier bastion qui résistait encore et toujours depuis 17 ans à l'envahisseur, vient de céder, ouverture économique oblige. Et une fois de plus, les cow-boys auront eu raison des Indiens. Pour annoncer l'événement, Coca nous a concocté un spot très Coca. Coca-Cola is happy to be in India and be a part of this dream. Share my dream, share my Coca-Cola, always the real thing, always the real thing, always the real thing. De son côté, Coca Light change complètement sa stratégie mondiale. Et Cocorico, c'est l'Intas, une agence parisienne qui a réalisé ce nouveau spot. Alors, terminé les comédies musicales où l'on nous expliquait à grand renfort de Linda Evangelista que Coca Light, eh bien, c'est allégé. À partir du 16 mai en France, ce sera une boisson comme les autres qui prendra le risque de nous conter une histoire plutôt rafraîchissante. Coca-Cola Light. Vous n'aviez jamais été rafraîchi comme ça.
EDF et son agence Australie poursuivent leur croisade pour nous séduire, nous les abonnés. Dernier épisode, 2 films signés Grégoire Delacour et produits par Albacor. Dans le spot que vous allez voir, on n'a pas lésiné sur les voix off. Elles appartiennent à Michel Serrault et à Jean Reno. Voici donc une tranche de vie pour nous vanter un truc super, le service courrier des abonnés. Et pour un annonceur comme EDF, il fallait oser. Cher monsieur de l'EDF, me permet de vous écrire pour me plaindre de l'éclairage de l'immeuble d'en face. Je ne sais pas du tout si elle clignote, en tout cas, il marche une fois sur 2 et cela altère le point de vue que je pourrais avoir sur cet admirable édifice. Cher monsieur de l'EDF, j'ai l'impression depuis 8 jours que mon nouveau voisin d'en face, un charmant vieux monsieur, n'a toujours pas d'électricité. En effet... EDF s'engage à répondre à votre courrier en moins de 8 jours. C'est l'un des 9 engagements de la garantie des services. EDF, nous vous devons plus que la lumière. L'année dernière, Elf osait la publicité comparative. Mais ce n'était pas du goût des concurrents, ni de Duracell, qui n'aurait pas apprécié, dit-on, le détournement de son lapin fétiche par Châtillaise. Après la privatisation, la nouvelle campagne devait garder le même punch, tout en rassurant les actionnaires. De quoi donner des cauchemars aux créatifs d'EuroRSCG. Des cauchemars que Patrice Lecomte a mis en scène pour une communication disponible à partir du 9 mai. Monsieur, sans Optane d'Elf, où seriez-vous aujourd'hui? Heureusement, Optane 95, le super samplon d'Elf, protège votre moteur de l'encrassement jusqu'à 200 000 km. Optane 95 d'Elf, qui peut encore hésiter? Depuis 2 ans et demi, le loto de New York cartonne avec son slogan « Et on ne sait jamais ». C'est peut-être un des derniers vestiges du rêve américain, mais en tout cas, ces pubs sont parmi les plus drôles aux États-Unis, avec toujours une petite pointe d'autodérision. Go ahead, it's my treat. Go ahead. My treat. It's on me. No charge. Sorry, I don't have exact change. No problem. I do. New York Lotto. Hey, you never know. Go on, big fella. Your money's no good here. Go on. Ça y est, la pub grunge est arrivée. Les Hollandais ont trouvé le bon ton et c'est pour Nuts. L'énergie de la barre chocolatée ne sert ni à faire du sport ni à réviser son bac. Chez Nuts en Hollande, il n'y a pas de modèle de vie idéal. Traditionnellement, l'été est un désert publicitaire pour les chaînes de télévision. Mais les choses sont en train de changer, car les Français consomment de plus en plus de médias l'été, et notamment de télé. Résultat, les annonceurs commencent à s'intéresser de très près au phénomène, car il y a manifestement de bonnes affaires à réaliser pour eux. Et conséquence du résultat, les chaînes de télé, elles, commencent donc de ce fait à investir massivement dans les grosses productions. Quant aux petites productions, elles... Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Comme tous les ans, on va bientôt entendre ça. Et je vous retrouve en septembre prochain. Vos émissions préférées vont disparaître pendant 3 mois. La télé part en vacances, c'est ce qu'on appelle la grille d'été. Avec le très couru Tour de France,
suivi des inévitables rediffusions, des incontournables bêtisiers, des best-of, des jeux de plage et des reportages à chaud sur les lieux de villégiature. Le programme de grille d'été, c'est un souffle dans la programmation des chaînes. On s'adapte à un rythme de vie différent que peuvent avoir les téléspectateurs. Mais la concurrence continue pendant l'été. La concurrence continue, mais les magazines sérieux disparaissent. Ils sont remplacés par des jeux. À la télé comme sur les plages, les vacances, c'est le moment de se laisser buller les méninges. On est en vacances quelque part, nous aussi, même quand on travaille. Et il faut que cette détente-là, cette décontraction se sente plus que d'habitude. Merci de ce conseil. Et même les pros de l'info s'amusent comme des petits fous. Baisse son pantalon, je laisserai mon soutien-gorge. Quant aux pros de la provoque, quand ils vont à la plage, on en profite. Je pensais au départ que beaucoup de gens ne voulaient plus entendre parler de la télévision à partir du moment où il faisait beau. Et ça, je crois que c'est une fausse idée. Justement, les gens qui sont là, détendus, intègrent la télévision dans leur emploi du temps différemment. Évidemment, à l'heure de l'apéro, il n'y a pas grand monde. Mais dès 22 h, ils sont plus nombreux que le reste de l'année devant leur poste. 6 Français sur 10 regardent la télé pendant l'été. Les annonceurs ont tout à fait compris, en particulier ces dernières années, l'importance de cette période pour leurs investissements publicitaires. Logique, c'est la bonne affaire. La pub coûte beaucoup moins cher et l'audience, elle, est pratiquement la même que le reste de l'année. C'est un moment particulièrement privilégié pour modifier les habitudes des consommateurs et proposer des produits que les consommateurs n'ont pas forcément l'habitude de consommer. On lance tout et n'importe quoi. Des nouvelles danses, des nouvelles modes et des nouvelles têtes. Faut bien les essayer, les nouvelles têtes. En été, c'est moins risqué. On teste de nouveaux animateurs. Laurent Boyer, par exemple, a commencé l'été sur M6. Nagui a commencé l'été sur M6. C'est simple. Si c'était bon, on continue en septembre. Et si on a fait un bide, on se perd dans la grisaille de la rentrée. Les émissions de l'été sont les fictions françaises, les grandes sagas de l'été. On ne peut pas parler des émissions, des programmes d'été sans parler des grandes sagas qui, depuis 3 ans, font des succès d'audience considérables. Les fictions d'été, c'est comme les romans de plage. Quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. En 92, c'est TF1 qui cassait la baraque avec Les Cœurs Brûlés. Taux d'audience moyen, 50%. Mais c'est quoi le secret ? Un coup de théâtre toutes les 2 minutes. Quoi, ton frère? Non, ma sœur? Mais alors, ton cousin n'est pas... Enfin, bref, c'était absolument inouï. Et toute la France, y compris ce qu'on appelle l'intelligentsia, était absolument passionnée par Les Cœurs Brûlés. C'était un phénomène totalement nouveau pour nous. C'était notre premier feuilleton hamstérien. L'année d'après, France 2 prône le retour à la Terre, fait chanter les cigales et pulvérise tous les records. Évidemment, ça fait des envieux. Maintenant, j'ai plus qu'une envie. C'est de voir disparaître le château des Oliviers. Comme TF1 qui cet été contre-attaque avec Les Cœurs Brûlés numéro 2. Grand concours d'autruche! Alors, puisque pendant l'été, on a souvent la tête ailleurs, une dernière fois, c'est quoi la clé du succès à la télé? En été, si une hirondelle passe au ras du téléviseur, s'il est devant la porte, on regarde passer l'hirondelle. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'il y a eu un truc énorme qui s'est passé sur l'écran dans notre histoire. Donc il faut qu'on soit absolument passionnant pour faire oublier l'hirondelle qui passe. Il vous reste quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. Skyrock présente Best of, une nouvelle collection prestigieuse. Les meilleurs enregistrements des plus grands artistes avec Paul Young, Simon & Garfunkel, Bob Dylan. Best of, 22 disques compacts sous une présentation luxueuse avec Santana, Jimmy Cliff et bien d'autres. Best of, pour le meilleur et pour le prix. Gagner en bourse, c'est un peu d'instinct, beaucoup d'infos en temps réel et un numéro de téléphone gagnant, le 36 70 84 84. Titres inédits avec Fun Radio. Il vous reste
quelques instants pour profiter de notre offre exceptionnelle au rayon M6. Culture Pub spécialité suite. Bien que toujours très prospère, les professionnels du tourisme sont un peu largués. Le consommateur de vacances et de tourisme n'est plus du tout ce qu'il était. Il redécouvre la France. Il refuse de bronzer idiot. Il fait dans le culturel, l'ethnique, le gastronomique, voire le nucléaire. Bref, le vacancier français moyen ne se reconnaît plus dans les stéréotypes qui ont fait le succès d'entreprises, comme par exemple le Club Med. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Baiser, coquillage. Un peu toi et le bleu. Crise économique oblige, les Français surveillent leur budget vacances de plus près. Mais crise morale traversant, ils ont plus que jamais envie de partir. Résultat, ils voyagent moins loin, moins longtemps, mais plus souvent et surtout plus intelligemment. J'appuie sur envoi. Voilà, pour s'arrêter déjeuner, nous avons le choix entre une auberge... Le dernier salon du tourisme a accueilli près d'1 million de visiteurs. Le chiffre d'affaires du secteur en France est en hausse constante, 534 milliards de francs en 93. Le tourisme n'est donc pas en crise, mais en pleine mutation. Certains rient, d'autres pleurent, comme le Club Med, 290 millions de pertes l'an passé. De sa création en 1950 jusqu'à la fin des années 80, la formule club collait à la demande. Prise en charge totale, choix d'activité large, le club, c'est le monoproduit par excellence. Il vient là, il vient. Bien que le concept semble facile à vendre, la communication n'a jamais cessé de tanguer. On a longtemps cherché un thème fédérateur aux campagnes, avant de se fixer en 86 sur le bonheur. Bonheur debout, bonheur couché. Le bonheur, c'est successivement incarné dans la drague, valeur originelle du club, puis dans la famille et les enfants. C'est pas le tout de draguer, après, faut assumer. Au club, en mai et juin, séjour gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Bref, tout allait bien jusqu'à cette campagne. Oh, je sens que le temps se gâte. Une plongée. On est en 1992, le temps s'est vraiment gâté et l'imaginaire si Sex and Son ne passe plus auprès de clientèle en quête de valeurs plus authentiques. Ils demandent pas qu'on leur fasse des stéréotypes de vacances avec belle nana si Sex and Son comme c'était le cas dans les années 80. Au fond, les gens disent laissez-moi mon rêve, occupez-vous du reste. La communication n'est pas seule en cause. Le type même du produit n'est plus adapté. Les gens veulent maintenant plus voyager idiot, ils veulent donner un minimum de contenu culturel intéressant, sociologique, folklorique, mais dans le bon sens du terme, à leur voyage et leur donner un cadre. La mutation est profonde et concerne d'abord les destinations. La France, on devrait y aller plus souvent. Il y a eu d'abord un recentrage sur le bassin méditerranéen, puis ça devenait un peu chaud, un peu craignos. Du coup, on s'est recentré sur les pays tempérés. Alors c'est Portugal, Irlande, Grande-Bretagne, Scandinavie, tout ça, ça marche très très fort. Et recentrage sur la France, redécouverte de son propre pays, phénomène du tourisme vert, tourisme rural, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, etc., qui sont en pleine expansion. Oui, vous désirez une réservation pour quelle période? 2 millions de personnes accueillies, 1500 nouveaux gîtes ouverts l'an passé. La formule connaît une croissance spectaculaire et l'hôtelier du bord de mer a du mouron à se faire. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de comprendre qu'il a face à lui un client et pas un cochon de payant. Bon, ben courage. Forme et beauté. Autre tendance, la thalassothérapie, alliance du repos et de la santé, a décuplé sa clientèle en 10 ans. Avec les bouts de la mer morte, en exclusivité pour Biovimère. Et son restaurant diététique. C'est pas pour moi, mais je vous jure que ça marche. Tendance toujours, le tourisme technologique est en plein boom. En 1993, les centrales nucléaires et les sites hydrauliques d'EDF ont accueilli 1 million de personnes. Autre produit porteur, le tourisme gastroculturel. Les caves à vin et autres nougateries de Montélimar ont doublé leur nombre de visiteurs en 5 ans. Le Val d'Oise a 20 ans et 2000 ans d'histoire. Du coup, des régions traditionnellement peu touristiques apprennent à communiquer, ce qui, a priori, part d'un bon sentiment, même si, bon... Venez découvrir l'art de vivre valdoisien. La fin des monoproduits touristiques, justement, a de sérieuses répercussions sur la communication du secteur. Haute-Savoie, bifurqué vers le nouvel été. Constat qui intéressera les professionnels du tourisme et de la rumeur, 60% des Français s'informent par le bouche à oreille, 24% à travers les guides, qui se multiplient et trouvent même des sponsors,
15 petits pourcents font appel aux agences qui ont en France un vrai problème d'image. La pub, elle, ne touche que 6% du public, de quoi se remettre sérieusement en cause. On va utiliser un petit peu moins la télévision et on va sans doute se tourner davantage vers des médias qui permettent de faire de véritables propositions. Dans son contenu, la pub a également amorcé une reconversion. Exit les couvertures de Max, on veut de l'authentique. En essayant d'éviter les photos de magazines et en travaillant plutôt avec des photos qui sont davantage des photos de famille, c'est-à-dire celles que vous pourriez faire quand vous partez avec vos enfants. Et le club, comment a-t-il réagi? D'abord en s'engageant dans une refonte radicale du produit. Le menu copieux qui a fait son succès est remplacé par une formule à la carte où les prix se font doux. Parti, viens voir ce ciel bleu. Et puis, le club a une fois de plus bouleversé sa communication. Après le bonheur, il y a eu le fou vivre, à base d'extraits de films de Jacques Tati, puis une nouvelle promesse, plus actuelle, plus humaine, la campagne de la dernière chance, diront les mauvaises langues. Si le touriste français a changé, le vacancier américain a fait de même. Avant, il s'adonnait sans limite au dieu soleil. Aujourd'hui, la peur des maladies fait de l'ombre à son plaisir. Ce changement d'attitude a contraint le leader historique et incontesté du marché des produits solaires, Coppertone, à modifier sa stratégie de communication. Mais la marque a su s'adapter et elle sait aujourd'hui parler à toutes les couleurs de peau, y compris à celles qui n'aiment pas vraiment le soleil. Summertime's back. Aux États-Unis, le mot du bronzage date des années 30, quand la peau blanche a cessé d'être synonyme de la classe privilégiée. Il y avait même des femmes qui croyaient que le chocolat pouvait faire l'affaire pour noircir la peau. Heureusement, en 1944, la première crème bronzante fait son apparition. Coppertone, couleur de cuivre, est née. Dans les années 50, Coppertone vise une Amérique riche et heureuse. Bronzage signifie prospérité, surtout pour les Blancs. En 53, un des logos parmi les plus durables de la pub américaine entre en scène. Don't be a pale face. Use Coppertone. Le cinéma hollywoodien a beaucoup fait pour idéaliser le bronzage et surtout donner du sex appeal à une peau bien dorée. Why did you kiss me? You know, you shouldn't look like that if you don't want to be kissed. Strictly a sex attraction, wasn't it? Hi, Bud Palmer reporting on Fun in the Sun and the way to get the best-looking tan with Coppertone. À l'époque, Coppertone n'a encore qu'un seul argument, bronzer le plus vite possible. Coppertone gave faster, deeper tans than the next two widely advertised brands. Dans les années Beach Boys, la culture de la plage explose. C'est l'époque de la liberté, des jeunes et du rock'n'roll. Coppertone suit le mouvement. Meet the Coppertones. Make the most of moments in the sun. Coppertone lotion. Coppertone makes living in the sunshine fun. Coppertone oil. All over. Don't be a pale face. Tan don't burn, get a Coppertone tan. Let's join the Tannibals. Nous sommes en 1965. Regardez bien la petite fille blonde. Grâce à Coppertone, Jodie Foster fait ses débuts à l'écran à l'âge de 3 ans. En 70, la musique change. Ouf, ça fait du bien. Et Coppertone se permet de jouer avec son logo. Regardez, l'homme devient le chien. Osé, mais ça commence à sentir le roussi. Même si le soleil est encore le roi, on commence à chuchoter qu'il peut être dangereux. Dans une Amérique de plus en plus obsédée par sa santé, Coppertone décide de supprimer la petite fille bien bronzée. Mademoiselle Coppertone disparaît de la pub en 79. Dans les années 80, les Américains fuient le soleil et le bord de la mer. Le challenge de Coppertone, c'est de rassurer et faire revenir leurs clients sur les plages. Don't take cover. Take Coppertone.
Coppertone est toujours leader sur son marché. La marque change de stratégie. Le nouveau mot d'ordre, c'est « Protégez-vous ». Désormais, la moitié des produits Coppertone sont les crèmes de haute protection. Mais la pub, elle, continue de ronronner en nous montrant le reflet désuet d'une Amérique coincée dans les années 50 avec pour idéal féminin l'éternelle blonde ultra bronzée. Pour avoir enfin une stratégie différente, il faut sortir des États-Unis. En Espagne, par exemple, où il fait toujours très très chaud, on se cache quand il fait beau et on se protège beaucoup. Les Japonais n'ont jamais été des fans de bronzage. Au pays du soleil levant, Coppertone communique sur l'écran total. Mais si vous voulez sourire un peu au soleil, il faut aller en Amérique du Sud. Là-bas, on est bronzé de toute façon. Alors? Si de verdad quieres tostarte rápidamente, Tan Magnifier de Coppertone. Bonjour les effets vidéo. Bajo el sol. Estoy bajo el sol. Là-bas, Coppertone arrive même à communiquer sans montrer le moindre bikini. Une manière comme une autre d'échapper aux contradictions d'un marché qui vend du bronzage à des gens qui ont de plus en plus peur du soleil. La semaine prochaine, Culture Pub commence sa grille d'été avec ses fameux remix. Attention à la nuance, ne pas confondre remix et rediffusion. Il s'agit d'ODV, ou si vous préférez, de nouvelles occasions de voir et peut-être d'apprécier et de savourer les meilleurs moments de Culture Pub de cette année. On commence la semaine prochaine avec les vieux et les enfants. Pas de racisme. Comment tu la trouves? Pas mal. Ton top modèle, elle est où? Demande à ton détective, t'expliquera. Tu vas avoir une sacrée paire de loulous, mercredi. Détective privé, ça ressemble à ça. Alors? C'est une Porsche. Poussé par sa petite amie et sa fille, il décide de se racheter une conduite. Mais quand sa femme lui met des bâtons dans les roues et un détective sur les talons, il en a gros sur le cœur. Mais où est la Porsche? Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, fils de moi. Où les gens? C'est bien, moi. Vous n'allez pas m'arnaquer, Paletti. Il fallait pas vous faire piquer la voiture. Tu me pompes l'air, t'entends? Mercredi à 20h45, Ronnie Cooter, Fanny Cotenson et Bernard Lecoq dans Gros Cœur. Bonsoir, encore un grand du blues ce soir à l'affiche de Jazz 6, Albert King. Albert King récemment disparu. Vous allez voir, c'est un très beau programme qui avait été filmé en 1981. Avant cela, et comme d'habitude, quelques informations. On va regarder 3 compacts et puis je vais vous dire quelques mots d'un festival. Premier de ces compacts, c'est le 11 têtes de violon jazz. C'est paru chez JMS, c'est distribué par Sony. Il s'agit de 11 jeunes violonistes de jazz qui ont été regroupés en studio sous la houlette de Didier Lockwood, qui s'est ainsi transformé en directeur artistique. C'est un disque tout à fait intéressant, swingant, élégant, raffiné, et qui prouve qu'il y a bel et bien une école du violon de jazz en France. Et c'est quand même important. C'est donc une nouveauté que j'avais envie de vous signaler. 11 têtes de jazz violon chez JMS. Ça, c'était le premier disque. Le second, qu'est-ce? Lionel et Stéphane Belmondo, les voici, sur le label Jazz à Reims, distribué par OMD. Alors, il s'agit là d'un quintet chaleureux dans la tradition du hard bop, mais les deux frères Belmondo savent ce que swinguer veut dire et c'est très agréable. Et je vous signale en plus qu'ils seront les 19, 20 et 21 mai à Paris, au Sunset, qui est au 60 de la rue des Lombards, près du Trou des Halles.
Donc, si vous aimez les formations un petit peu dans la tradition Jazz Messengers, Donald Byrd et compagnie, allez les applaudir. Barney Whelan, enfin, c'est chez IDEA, distribution OMD, avec une rythmique magnifique, puisqu'il y a Laurent de Wild au piano, Ira Coleman à la basse et Billy Drummond à la batterie. Et il y a une surprise sur ce compact, Barney Whelan, entre autres instruments, qui joue du sax baryton. Il joue peut-être du baryton, mais je vous rassure, avec lui, la note bleue est toujours là. Quant au festival de jazz, il débute, je crois, demain, à Münster, en Alsace, avec une belle affiche sympa, Babi Reinhardt qui sera là. Il y a aussi Pierre Blanchard, James Morrison, le 11 têtes de Gérard Gustin, voilà le père Gustin, et puis bien entendu le maître des lieux, Michel Auxerre, qui fut l'une des grandes gloires du jazz des années 60 à Saint-Germain-des-Prés et qui maintenant s'est tranquillement retiré dans son Alsace natale, mais où il continue d'avoir heureusement des activités de jazzman, de pédagogue et puis vous le voyez d'organisateur de festivals. Alors je peux vous le dire, le Gerwurst-Traminer plus Münster plus Auxerre, ça va swinguer sérieusement dans les jours qui viennent en Alsace. Maintenant, Albert King, c'est donc lui la star de ce soir. C'est un chanteur, c'est un guitariste, c'est un chef d'orchestre, c'est une très grande figure du blues. Il nous a quittés l'an passé, absolument l'an passé, et je pense que vous allez retrouver avec plaisir ce colosse du jazz, du blues, qui chante et swing. À tout à l'heure.